voilà, c'est très important de rappeler tout cela. Donc ce soir, nous avons le cours, je vous ai préparé un cours sur deux choses importantes et qui sont parfois polémiques. Lorsque l'on parle de kippa et de kasher, faut-il manger kasher? Certains le disent, le prétendent, le veulent, et ils disent que si on ne le fait pas, évidemment on n'est pas dans la loi et on ne fonctionne pas selon la parole de Dieu. D'autres mettent la kippa et ils disent il faut mettre cette kippa absolument, et d'autres disent non, il ne faut pas la mettre. Donc voilà toute la question qui se pose. Donc je trouvais que c'était intéressant de dire quelques mots sur ces principes. Non pas que ça va peut-être changer beaucoup de choses dans la vie, mais au moins qu'on puisse avoir au minimum une réponse à donner à ceux qui pourraient nous poser des questions. Donc je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le principe de ce qu'on appelle la kippa. Vous savez qu'une kippa, donc tous les juifs évidemment en portent, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et la kippa c'est généralisé il n'y a pas si longtemps que ça. À l'époque du Messie, Yeshua, à l'époque d'Israël biblique, la kippa n'existait pas, on ne portait pas la kippa. Il portait un châle de prière qu'il mettait sur la tête, et encore aujourd'hui dans les synagogues ils le font d'ailleurs. Mais le principe de la kippa, malgré tout, on trouve une idée très intéressante de kippa dans la Torah. Le mot kippa, c'est en fait un mot qui vient de la racine kafor. Kafor qui veut dire couvrir. La kippa, c'est ce petit rond là, qui a une forme incurvée. Et ce mot kippa, donc qui vient de kafor, signifie lui se couvrir ou être couvert. Donc, est-ce que la kippa est une obligation religieuse? Non, absolument pas du tout. La kippa n'est pas une obligation religieuse. C'est plutôt rentrer dans un principe de tradition, puisqu'aujourd'hui, si l'on va dans une synagogue, il est impensable d'y rentrer sans avoir la tête couverte par la kippa. Donc, le principe de se couvrir à l'intérieur de la synagogue par une kippa vient plutôt d'une tradition, mais en même temps, il y a quand même un fondement biblique. Et c'est aujourd'hui sur ce fondement biblique que je voudrais quand même expliquer de quoi il s'agit. Vous allez constater que le mot kippa, pour ceux qui connaissent un petit peu d'hébreu, commence par la lettre kaf. Cette lettre kaf qui a une forme je veux dire incurvée. C'est une lettre incurvée et qui signifie donc la paume. Non pas la main, mais la paume. Ainsi, la kippa, c'est ce qui est incurvé. Ça commence par kaf, la paume de la main, et puis ça continue par la lettre P, qui signifie la bouche, et puis resh, qui signifie la tête. Alors c'est déjà encore de nouveau très très intéressant, parce que les trois lettres hébraïques, évidemment, sont des lettres qui parlent de ce qui est au niveau de la tête. Nous avons la tête, nous avons la bouche, nous avons ce qui est incurvé. Vous savez que il y a déjà j'allais dire des années et des années qui sont passées lorsqu'un rabbin est rentré, je crois que c'était au Kotel. Je ne peux pas affirmer, peut-être vous connaissez l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas il était dans un endroit, il fallait porter la kippa et il ne la portait pas. Donc on est venu lui dire, mais pourquoi vous ne mettez pas votre kippa alors que tout le monde la met? Alors le rabbin répondit, écoutez, moi j'ai pas de problème avec la kippa, parce qu'il dit que la voûte céleste, ce qu'on appelle la voûte qui est autour de nous, ce qui nous couvre au-dessus dans les cieux, on appelle ça en hébreu la rakia. Il dit, cette voûte céleste, c'est ma kippa, c'est ce qui me couvre. Je n'ai pas besoin de la mettre avec ce petit chapeau, si vous voulez. Il dit, la voûte céleste, c'est ma kippa. Donc vous voyez qu'il peut y avoir
des différentes approches sur le texte, sur le mot kippa, la façon de la porter ou de ne pas la porter, à quel endroit, faut-il la mettre quand on sort, uniquement quand on va au culte, tout le temps, pas tout le temps, et ça pose quelques problèmes, puisque vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, ou peut-être un an, un peu plus, peut-être je ne sais plus, où ce juif qui portait la kippa à Marseille s'est fait agresser violemment parce qu'il portait sa kippa. De là, on a proposé que lorsque les Juifs sortiraient dans la rue, qu'ils ne la mettent plus pour ne pas être agressés. Vous imaginez un peu comme ce symbole marque quelque chose. Et il marque vraiment l'unité, je dirais, du peuple d'Israël, au moins les croyants, ceux qui croient. Parce que lorsqu'on voit une kippa, d'office, on sait qu'on a affaire au peuple juif. Même si les catholiques, une fois de plus, ont copié quand même un peu Israël en mettant un petit bonnet, un petit kippa sur la tête. Vous voyez ça avec les cardinaux, avec le pape. Néanmoins, il y a quelque chose qui est totalement juif là-dedans. Et cette kippa, évidemment, m'a marqué le signe d'Israël. Mais évidemment que derrière cela, il y a quelque chose d'autre qui existe. Et dans la Torah, au chapitre 33, si vous avez le livre de Shemot, Exode, chapitre 33, et au verset 22, et je vais le lire, si vous avez votre Torah en hébreu, vous la prenez, ou votre Bible en français, vous la prenez au 33, et au verset 2, livre de Shemot. Alors, 33, verset 22. Alors le texte est tout à fait extraordinaire parce que c'est le moment où Moshe est sur la montagne et Moshe, évidemment, il va demander une chose à Dieu qui est assez surprenante, peut-être pour nous, qui connaissons Yeshua le Messie. Et encore, que là il y aurait beaucoup à dire parce que même connaissant Yeshua le Messie, qui est la gloire incarnée divine sur terre, parfois nous aurions l'impression que si nous étions comme Moshe, on aurait plus d'avantages que d'être simplement des croyants en Yeshua, en étant disciples du Messie. Alors qu'en réalité, nous sommes vraiment privilégiés par rapport à Moshe, parce que lorsque nous avons rencontré le Mashiach, Yeshua, c'est la gloire qui était là devant nous et en nous. Cette gloire nous envahit complètement. Évidemment que c'est compliqué pour les gens, parce que vous savez que quand tu te lèves le matin, tu ne ressens pas nécessairement la gloire. Tu te regardes dans le miroir, tu as la tête en bataille, tu n'es pas encore lavé les dents, t'es pas net, mais la nuit est passée. Néanmoins, tu ne ressens pas la gloire. Donc, tu as l'impression que Moshe, sur la montagne, lui, va faire une demande à Dieu absolument extraordinaire. On a dit, mais si on était comme Moshe, mais mes amis, Moshe aspirait, écoutez-moi, mais c'est important, il aspirait à être ce que nous sommes. Il aspirait, il aurait tant voulu connaître le Mashiach. Il aurait tant voulu le connaître, et il savait que c'était une ombre, que ce qu'il faisait n'était qu'une ombre. Donc, et que ce qu'il avait reçu de Dieu était une ombre des choses à venir. Et c'est ces choses à venir qu'ils attendaient. Donc, en fait, Moshe sur la montagne lui-même est un homme qui est en attente. Et même si nous voyons qu'il est dans un niveau de gloire, mais absolument impressionnant, il est dans une attente et il voudrait connaître celui qui viendra plus tard, et dont d'ailleurs il avait parlé. Il dit, il viendra après moi. Et ce sera, je paraphrase l'idée, la parole de Moshe, mais il dit, il viendra après moi. Et c'est celui qu'on attend, le prophète, le Mashiach lui-même, Yeshua. Donc Moshe sur la montagne, en quelque sorte, je dirais qu'il est extrêmement élevé dans sa dimension, mais en même temps c'est un homme qui est en attente. Absolument fantastique, il est en attente et il va faire une demande à Dieu absolument magnifique, et je voudrais qu'on le lise ensemble au chapitre 33 et au verset, lisons-le à partir de 16, voilà. Nous allons lire doucement 33 à partir de 16. Et je commence la lecture.
comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Vous voyez la demande. Comment est-ce que je serai certain que moi et ton peuple, on a trouvé grâce à tes yeux? C'est une question absolument importante parce que nous-mêmes, les enfants, les disciples du Mashiach, les enfants de Dieu, c'est une question que nous ne devrions même plus nous poser. Comment j'ai trouvé grâce? Mais nous avons trouvé grâce. Mais Moshe, lui, se pose cette question. Comment? Eh bien, allons-nous être certains que nous avons trouvé grâce à tes yeux? Et je te fais connaître... Attendez, je reprends parce que... voilà, oui. Comment sera-t-il donc certain quand j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Écoutez les mots, parce que vraiment ces textes sont importants. Ici on parle d'Israël, et Moïse a déjà une image d'Israël. Il dit, mais nous serons différents des peuples. Nous allons marquer une différence. Le texte est fantastique. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Vous avez remarqué que le peuple d'Israël est un peuple qui est vraiment à part, à part, à part. Il marche comme solitaire sur la terre. Vous vous souvenez probablement de cet enseignement que j'avais donné sur ce qu'on appelle Aaron, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, Aaron Abrit, qui est porté par 2 barres en bois, qui s'appellent en hébreu des badim, et que si la racine de ce mot bad signifie solitaire. C'est un peuple qui marche solitaire. Il est dans un monde, il traverse ce monde, mais on a l'impression qu'il est toujours à part de tous les autres peuples. Quelque chose est tout à fait surprenant. D'ailleurs, quand on voit quelqu'un dans un pays, on ne dit pas « Ah, lui c'est un catholique », par contre si c'est un juif, on dit « C'est un juif ». Vous avez remarqué cela? C'est absolument surprenant. Pourquoi? C'est un peuple à part des autres peuples, et c'est très important, cette phrase, par rapport à ce que va exprimer justement la kippa. Parce que quand il porte cela, cette coiffe, eh bien, on voit qu'ils sont vraiment à part. Il y a quelque chose à part qu'on ne trouve pas ailleurs. L'Éternel dit à Moshe, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Ben, c'est absolument un magnifique texte. « Je te connais par ton nom. Je sais réellement qui tu sais, je te fais grâce. » Écoutez la suite. Moshe dit, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Aujourd'hui, nous qui avons connu la gloire du Mashiach, on a parfois l'impression qu'on est moins privilégié que Moshe. Alors que Moshe, lui, est là en train de lui dire, mais fais-moi voir ta gloire. Fais-la-moi voir. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Resed en hébreu. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, sa puissance, toutes les sens divines. Je la proclamerai. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Il y aurait beaucoup à dire sur ces textes-là. L'Éternel dit, écoutez maintenant, ici, quelque chose de très important, sur lequel je crois Paul, l'apôtre Paul, va s'appuyer pour créer une polémique, disons, parmi ceux qui sont encore très marqués par la loi. Écoutez ce texte, il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusque j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Vous imaginez? Il demande pour voir la gloire et Dieu lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais te faire voir ma gloire, mais il y a quand même une limite. Parce que
tu ne peux pas me voir tel que je suis. C'est impossible que tu me vois tel que je suis. Impossible. Donc, je vais passer, et il dit, je te couvrirai, vesakoti, je te couvrirai, kapi. Kapi, c'est la paume de la main. Kapi, c'est la racine de kippa. C'est la kippa. Kapi, c'est kippa. C'est la paume de la main, ce qui est incurvé. C'est la première fois où dans la Torah, on a une idée de quelque chose qui sera au-dessus et qui va couvrir, si vous voulez. Et la première fois que cela arrive, c'est lorsque c'est Moshe qui est sur la montagne et Dieu lui dit, c'est moi-même qui vais te mettre la paume. Il dit donc, vesakoti kapi haleicha, donc je te couvrirai avec ma paume sur toi, et puis il va dire jusqu'à ce que je sois passé, had havri, jusqu'à ce que je sois passé. À ce moment-là, il y a quelque chose qui va se produire. Je vais passer, et puis écoutez, le texte, il est très intéressant, il dit, il dit donc, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Autrement dit, le pouvoir de la paume, c'est-à-dire de couvrir Moshe, l'empêche de voir, mes amis. Écoutez ça, parce que ça, c'est un truc incroyable. C'est donc Dieu qui l'empêche de voir sa face. Et le principe de se couvrir, kapi, kippa, c'est inimaginable. Et un principe qui va empêcher Moshe de voir la face de Dieu. Il dira, tu me verras, mais que de dos. Tu ne verras que mon dos. Aujourd'hui, mes amis, si nous ne voyons le Meshiach que de dos, eh bien, nous serions tellement frustrés. Il va falloir qu'un temps passe, qu'une saison passe, pour que la face de Dieu soit révélée. Mais comme la face de Dieu ne peut pas être révélée à l'homme, et qu'il ne peut pas la voir sans mourir, il va falloir que quelque chose se produise. Et il va falloir que nous puissions voir Dieu dans sa face, mais à travers un moyen possible que Kippa avait empêché à Moïse. On me dira, mais c'est surprenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc aujourd'hui, ça veut dire que tous les Juifs, en réalité, ils auraient tort. Mais en réalité, non. Parce que le fait de se couvrir, celui qui ne connaît pas le Mashiach, il est obligé de se couvrir. Celui qui ne connaît pas Yeshua et qui voit Dieu dans la face de l'homme, Jésus a dit, Yeshua a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, c'est comme si le kippa était parti et tout d'un coup, il se trouve face à lui et le reconnaissent. Au moment où la kippa s'en va, nous voyons Dieu, nous voyons le Messie. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il faudrait donc que la main de Dieu se retourne pour que nous puissions voir, mais même chez le Juif, si la main se retourne, il ne voit que le dos. C'est pourquoi le Mashiach va venir. Il va dire, mais attention, moi, je suis l'image de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi Philippe posait la question à Jésus, mais montre-nous le Père. Puisque tu dis que toi, tu le connais, mais montre-nous le Père. Et Yeshua répond, mais Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, il y a quelque chose qui est en train de se produire au niveau de ce qui couvrait. Autrefois, Dieu couvrait, et en même temps, cette couverture était une capacité de l'empêcher de voir la face de Dieu. Mais c'est incroyable. Alors on se dit, mais pourquoi faut-il mettre une kippa? Est-ce que les Juifs ont raison? Est-ce que nous devons en mettre une? Et si nous la mettons, mais pourquoi la mettons-nous? Et si quelqu'un la met, pourquoi le fait-il? Avait-il une bonne raison? Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mettent des kippas, donc la question est de savoir, mais pourquoi vont-ils la mettre? Et pourquoi ne sommes-nous pas obligés de la mettre? C'est pas une grande polémique, mais enfin, néanmoins, c'est des choses qui existent. J'étais dans quelques groupes messianiques et je peux vous dire que là, si vous ne la mettez pas, c'est pas très bien vu. Pourquoi? Donc on va essayer d'expliquer le pourquoi. Si par exemple, je vais en Israël, moi-même j'ai été, une fois seulement, mais enfin qu'importe. Lorsque tu vas au Kotel,
c'est-à-dire le mur des lamentations, c'est un horrible mot, mais enfin, le kotel, eh bien, tu mets une kippa. Si tu n'en as pas, on t'en donne une à l'entrée. Même une petite en papier, mais au moins tu en as une, tu as quelque chose sur la tête. Parce qu'il y a, une idée qui est là derrière. Je ne peux pas me présenter devant Dieu sans être couvert. Mais dans la pensée de la Torah, être couvert, c'est-à-dire être capi, ça veut dire ne pas voir la face. Et imaginez un peu ce que ça représente. Donc, que faut-il faire? Faut-il la mettre ou ne pas la mettre? Si je vais en Israël, évidemment, je la mets. Pourquoi? Parce que je ne la mets pas à cause de la loi, à cause d'une tradition. Ce n'est pas pour faire de la tradition juive, ce n'est pas pour judaïser à l'extrême. Je la mets parce que je m'inclus dans le système, je dirais juif. Je m'inclus dans la pensée d'Israël. Il y a des gens qui veulent se remettre sous la loi de Moïse. Mais s'ils se remettent sous la loi pour se mettre sous la loi, ils ont une erreur, ils font erreur. Mais si parfois nous devons faire certains principes pour nous inclure dans le peuple d'Israël, alors on est dans une autre dimension. C'est ce que je vais essayer de vous dire tout à l'heure si j'en ai le temps, concernant ce que la manger cachère. Faut-il manger cachère ou ne faut-il pas manger cachère? Des gens m'écrivent sur Internet et me demandent, est-ce qu'il faut manger cachère ou non? Faut-il mettre une kippa ou pas une kippa? Faut-il faire toutes les fêtes de l'Éternel ou ne faut-il pas les faire? Mais mes amis, la réponse est simple, ça dépend où tu es, dans quelles circonstances tu te trouves. Mais moi-même, si je vais en Israël et que je participe, suppose, d'une famille juive, et je participe au repas de Shabbat, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs, avec des amis, et ils avaient la kippa pour ne pas les choquer. Mais évidemment, je vais la mettre. Mais je ne la mets pas parce que je suis sous une loi, parce que je peux me tenir devant Dieu la tête découverte. Et c'est pourquoi Paul va dire, et c'est là que se pose une véritable question, et que beaucoup n'acceptent plus l'apôtre Paul, ne veulent même pas entendre parler de lui, parce qu'il dit que l'homme prit la tête non couverte parce qu'il est la gloire de Dieu. Autrement dit, nous pouvons voir le Seigneur, nous sommes devant lui, que l'homme prit la tête non couverte. Il y a donc une dimension différente de couvert et de non couvert. Mais si nous sommes en train de porter la kippa, ça dépend du respect et du lieu, mes amis. C'est très important, le respect et le lieu. Paul dit, c'est vrai ce que dit Marie-Laure, je me fais juif avec les juifs et je me fais autre avec les autres. Je me fais tout à tous pour au moins en gagner un acquis. Mais au Mashiach Yeshua, mes amis, ça m'est arrivé, je ne quitte pas d'ailleurs ici, j'aurais dû l'apprendre d'ailleurs. J'aurais dû l'apprendre, j'ai oublié. Mais excusez-moi, je l'ai oublié. Elle est restée dans mon tiroir. Avant de venir, je me suis dit, il faut que j'apprenne, je vais vous la montrer. Parce que, en plus, elle est très belle. Et alors, je ne la mets pas, mais lorsque je vais chez les Juifs, ou si je me trouve en présence d'un groupe qui vraiment s'attache à Israël, mais pourquoi irais-je les choquer? Mais pour moi, je sais que la gloire, elle est vue. Je n'ai plus besoin de ça parce que cette kippa, cette pomme qui empêchait Moshe de voir, elle ne peut pas rester sur moi parce que j'ai vu le Messie. J'ai vu Dieu à travers le Messie. C'est comme si cette main s'était retournée et en la retournant, le temps va passer, la saison passe et qui je vois le Mashiach. Le problème se posait en Israël. Lorsque Philippe, je le redis, parce que c'est trop fort ça, mais montre-nous le Père, montre-nous le Père. Et Jésus lui répond, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est-à-dire la gloire. Moshe ne pouvait pas la voir. Moshe voulait voir la gloire de Dieu, lui dit, mais Dieu, Moïse lui dit, c'est impossible. Il faut que je te couvre pour que tu ne vois pas ma face. Tu ne peux me voir que de dos. Texte absolument un texte, mais tellement surprenant. Et tout ce qui est dit avant, je vous propose même de le relire chez vous après. Méditez sur toutes les phrases. Vous allez voir que tout ce qui dit est absolument fabuleux, fantastique, et entraîne tout le raisonnement d'un peuple qui est à part de tous les peuples, qu'on reconnaît parce qu'ils portent quelque chose que les autres ne portent pas. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Je ne parle pas de tous les problèmes et de tout ce qu'il y a aux côtés, je parle de la généralité, d'une généralité. Et lorsque je me retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Mes amis, la kippa, pour Moshe, c'était une obligation. Pour le juif
qui ne connaît pas le Mashiach, c'est une obligation. Il ne faut même pas, on doit le comprendre et ne pas les juger. Mais nous, qui avons connu le Mashiach, si certains d'entre nous veulent porter la kippa, dites-vous toujours bien ceci. Vous ne portez pas la kippa comme Moshe l'a portée. Vous ne portez pas la kippa comme le juif la porte. Détrompez-vous. Si vous portez la kippa que vous voulez la porter, probablement certains veulent s'unir à Israël dans cette image. Mais vous ne la portez pas comme ils la portent, parce que eux ils la portent et ça leur cache la face de Dieu. Tandis que toi tu la portes, mais tu as vu Dieu. Et si tu la portes, c'est pour t'unir et pour te sentir uni avec un peuple pour qui tu pries et que tu aimes et que tu crois qu'un jour ils connaîtront et ils verront la face de Dieu. Et au moment où ils verront la face du Messie, c'est-à-dire la gloire de Dieu révélée dans la face du Messie, je vous dis que ce principe de se couvrir va disparaître. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul l'avait compris, il dit que l'homme prit la tête non couverte parce qu'il est la gloire et nous sommes face au Messie. Nous ne sommes plus du tout dans le même système. Donc il faut toujours savoir pourquoi nous faisons quelque chose, quelle est la limite dans laquelle nous le faisons, qu'est-ce que cela représente vraiment. C'est comme tous ces chrétiens messianiques qui veulent à tout prix se remettre sous la loi de Moïse. Mes amis, si vous faites à certains moments certaines choses, si vous faites certaines choses qui ressemblent en tout point au fait de l'Éternel ou ceci ou cela, si vous le faites parce que vous vous mettez sous la loi de Moïse, vous avez tort. Mais si vous êtes dans ce système parce que vous vous unissez, parce que le peuple d'Israël doit être touché et que vous ne pouvez pas participer avec eux, si vous ne faites pas cette pratique, alors c'est ce que Paul dit, je me fais juif avec les juifs, je me fais autre avec les autres, pour au moins en gagner quelques-uns à Yeshua. C'est tellement important. C'est pourquoi, si vous me voyez en Israël, et si Dieu permet que nous puissions y aller, comme c'est prévu, mais c'est pas encore mis en place, mais si c'est prévu, bon, ben, vous me verrez à certains moments avec ma kippa. Pourquoi? Parce que je dois m'unir. Et je ne veux pas les blesser. En disant, moi je sais, moi j'ai connu le Messie, toi tu le connais pas, moi je sais qui il est, toi tu sais pas qui il est, alors moi je le mets pas, toi tu la mets, puis tu... Mes amis, mais nous n'allons jamais gagner un juif au Seigneur. Nous n'allons jamais rien faire. Nous allons être là plutôt comme des épines dans les pieds de ces gens, plutôt que comme des baumes qui vont les amener à une guérison. Israël a tellement besoin des gens qui les comprennent. Alors on me dira, mais est-ce qu'eux ils nous comprennent? Le problème, c'est pas qu'eux nous comprennent ou pas, mais mes amis, je m'en fiche qu'ils me comprennent ou qu'ils ne me comprennent pas. Mais est-ce que moi je les comprends? Est-ce que je suis prêt à m'adapter à certains moments à ce peuple d'Israël? C'est ça très très important, mes amis. C'est pourquoi la kippa, cette première fois que le mot kapi arrive dans le texte de Shemot, Vesakoti kapi haleira had avri, je couvrirai ma paume sur toi jusqu'à ce que je sois passé. On pourrait, écoutez, très sincèrement, on pourrait encore en parler des heures et des heures et des heures, parce que ces petites phrases ont une telle dimension. Je te couvre afin que quand je serai passé, tu me vois. Non mais c'est un texte absolument, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, 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 fabuleux. Ah mes amis, nous sommes privilégiés. Vous êtes privilégiés. Moïse, Moshe lui-même, Ésaïe, Jérémie, David, Élie, Élisée, ils auraient voulu, mes amis, ils auraient tant voulu être à notre place. Quel enseignement! Mais ils attendaient ce Mashiach, ils l'attendaient. Aujourd'hui, nous avons été privilégiés de le connaître. Et beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas, l'ignorent complètement. Ils n'en ont rien à faire de lui. Parfois, je me dis, je ne sais pas si ce que je dis est très bien, mais parfois je me dis, mais est-ce qu'ils méritent vraiment? Est-ce qu'ils l'ont mérité? Le Dieu leur a fait grâce de connaître le Mashiach, mais ils n'en ont rien à faire de lui.
ils vivent comme des païens, pire. Il y a des païens parfois qui sont meilleurs que des chrétiens. Ils disent, nous prions la tête découverte, tu pries la tête découverte, mais tes comportements sont pires. Les comportements de certains sont pires que ceux qui portent la kippa et qui disent, nous cherchons Dieu. Parce qu'au moins le juif qui porte sa kippa, mes amis, je suis un peu en train de faire le défenseur de cela, mais au moins le juif qui porte sa kippa, il la porte parce qu'il dit, j'ai le respect du maître du monde. J'ai le respect, mais toi, tu te dis, moi je suis disciple de Jésus, mais tu n'en as rien à faire de ça. Et tu te vends de ne pas mettre ta kippa, mais je dis, il vaudrait mieux que tu la mettes, et que tu respectes Dieu. Et il se prétend être des disciples, il se prétend être. Mes amis, à quoi sert d'être circoncis si tu as une vie de non-circoncis? À quoi sert de ne pas mettre ta kippa si tu as une vie pire que les païens? À quoi sert de mettre, oui, les tzitzit et tout ce que tu peux imaginer, si tu as une vie qui est contre tout cela, mes amis? Celui qui a connu le Mashiach, celui qui peut oser se tenir devant la face du Messie, la tête non couverte, en lui disant, tu as tiré ta kippa parce que je pouvais voir, tu as tiré la paume de ta main parce que tu voulais que je voie ton Messie. Mais mes amis, c'est une gloire, mais inimaginable, celle que Moshe désirait. C'est celle-là qu'il désirait de toutes ses forces. La Bible nous dit, s'ils avaient eu ce que nous avons, ils l'attendaient avec tellement d'impatience, mais ils sont morts sans l'avoir vu. Ils sont morts sans avoir obtenu ce qu'ils désiraient. Moshe est mort et il ne l'a pas eu. Il aurait voulu le voir, mais il ne l'a pas vu. Il n'a vu que son dos, mais toi qui vois sa face et qui te prétend être un bon croyant, mais mes amis, mais c'est quelque chose, mais c'est, je ne sais pas si vous êtes comme vous le ressentez comme moi, mais c'est horrible. Horrible. Si tu es comme ça, si c'est ainsi que fonctionnent certains, il vaudrait mieux qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de se couvrir, de voir le dos de Dieu plutôt que sa face, parce que dans certains comportements, mais la face de Dieu te tuerait, mon ami, mais te tuerait net. Il ne faut jamais oublier comment nous la portons, si certains la portent et désirent la porter vraiment. Il faut vraiment savoir comment on la porte. Moi, je ne m'oppose pas à ceux qui la portent, mais je dis, il faut savoir comment tu la portes. Si tu la portes comme la porte Moïse, si tu la portes comme la portent certains, je dirais, chrétiens qui veulent essayer de se connecter pour voir qu'ils ne peuvent pas voir, tu as tort, parce que tu es un enfant de Dieu. Mais si tu la portes en te disant, je m'unis parce que je crois qu'il y a vraiment une bénédiction, alors si tu veux la porter, porte-la. Mais que tes comportements soient dignes, et que ta vie soit en accord avec ce que tu fais. Si tu le fais pour dire, regarde, moi je suis comme un juif, mais ça change quoi que tu sois comme un juif? Mais ça change quoi? Qu'est-ce que ça te change à ta vie? Tu peux pratiquer tout ce que tu veux, mais c'est au comportement. Le Messie a dit, c'est dans le cœur de l'homme que les choses sont. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, c'est ce qui sort. Ce n'est pas ce qui rentre par nos yeux, mais c'est ce que nous contrôlons dans notre tête. Quel est notre comportement? Tu peux pratiquer les œuvres des Juifs. Tu peux pratiquer tout ce que tu veux comme un Juif. Si tu te remets sous la loi de Moïse, tu as tort. Maintenant, si tu le fais pour te faire comme un Juif, pour parler aux Juifs dans le contexte, pour que ce peuple soit touché, alors fais-le. Ce n'est pas un problème. Comme la circoncision, Paul avait très bien compris. Paul dit ceci, la circoncision ou l'incirconcision n'est rien. Ah bon? Donc le faire ou ne pas le faire ne sert à rien. Alors pourquoi? Parce que Paul dit Christ est tout en tous, le Messie est tout en tous. Néanmoins, Paul, à un moment donné, est très surprenant. Il ne va pas circoncire Timothée, je crois que c'est lui, il va circoncire un autre. Parce que s'il ne circoncit pas, il ne pourra pas rentrer dans la communauté des Juifs. Et circoncire un jeune homme qui a déjà une vingtaine d'années, c'est autre chose que de porter une kippa, néanmoins. Mais Paul sait très bien que dans certains cas, nous devons faire certaines choses pour rentrer dans l'idée du peuple d'Israël, pour au moins en gagner. Si on porte la kippa, mes amis, je suis d'une franchise avec vous, mais ne m'envoyez pas, mais je serai franc. Si tu portes la kippa comme un folklore juif, mes amis, tire-la, arrête.
Mais si tu la portes en te disant quelque chose de mon cœur me porte vers Israël pour m'unir à ce peuple et pour que ce peuple puisse un jour être touché, alors je comprendrai que tu le fasses. Mais si ce n'est que du folklore pour ressembler à un juif alors que tu ne l'es peut-être même pas du tout, physiquement, par génétique, alors mes amis, je vais vous dire, il faut arrêter de judaïser pour rien et apprends à vivre avec le Seigneur. Apprends à te comporter comme un disciple du Messie et que tes comportements soient droits. Sinon, à quoi ça sert? Aujourd'hui, je parle avec une franchise totale. Je vois des groupes messianiques incroyables, mais des choses, mais à tomber à la renverse. À tomber à la renverse, mes amis. Quand j'entends un groupe messianique qui dit à un de ses membres qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent, il dit on a décidé de ne pas te lapider, mais mes amis, c'est quoi si c'est être messianique? Si c'est ça être messianique, mes amis, alors arrête immédiatement d'être messianique parce que là, tu perds ton temps. Si tu veux ressembler aux Juifs pour faire du folklore d'Israël, mes amis, va apprendre à danser comme Rabbi Jacob, amuse-toi, mais ne viens pas faire semblant. On en a assez des faux semblants, on en a assez des faux Juifs, on en a assez des faux chrétiens, on en a assez. On est fatigué de ça. Aujourd'hui, il faut que nos vies, que ta vie, que ma vie, je parle d'abord à moi-même, il faut d'abord que ma vie soit une vie exemplaire. Et ce que je fais, il faut que je sache pourquoi je le fais. Et si je le fais dans le contexte de m'unir dans une idée pour Israël, mais non pas pour me remettre sur une loi de condamnation, car je suis sous la grâce, mes amis. Et si la kippa, tu la mets comme une loi et comme un jugement, tu te mets sous la loi. Mais si tu la comprends pour t'unir, pour prier, pour être avec Israël, pour amener ce peuple à Dieu, je peux comprendre que tu le fasses. Je peux le comprendre. Je suis extrêmement clair avec ça, parce qu'il y a des discussions n'en plus finir. Qu'en pensent les Juifs? Ah oui, alors la question de Strauss, là, je ne sais pas, il me dit, qu'en pensent les Juifs? Ben écoutez, je vais te répondre, il faut leur demander. Il faut leur demander. Qu'est-ce qu'ils pensent? Je ne sais pas. Ce serait intéressant à un juif. Ce serait intéressant de leur poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ces chrétiens messianiques qui portent la kippa? Bon, la seule chose que je dis, très claire, si tu la portes, porte-la. Mais si tu t'en fais un carnaval, un déguisement, comme c'est écrit là, mes amis, tu te trompes. Maintenant, si tu as compris réellement ce qu'est le Messie et que tu veux communiquer ce Messie à ce peuple d'Israël et que pour cela tu t'unis à lui, alors je te dis, tu as raison, fais-le, mais que ta vie soit en règle et que ce que tu proposes de ta vie, que ce que les gens voient de ta vie soit vraiment quelque chose de très important. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors je lis tout ce qui est écrit, je travaille dans les familles juives, ils ne nous permettent absolument pas de parler du Messie, mais bien entendu, mais si demain cette famille t'invite pour participer à un repas, ou je ne sais pas, suppose, je dis quelque chose, et qu'elle te demande, s'il y a un monsieur qui lui dit, il faut que tu mettes la kippa, mais pourquoi ne la mettrais-tu pas? Pourquoi ne le ferais-tu pas? Moi-même je le ferais, je n'ai aucun problème, j'en ai une. Vous comprenez le raisonnement? C'est très très important ce que j'explique, parce que l'Église est en train de basculer dans des systèmes que je n'arrive plus à comprendre. J'ai l'impression que les gens croient que s'ils sont judaïsants, extrêmement judaïsants, parfois plus que les Juifs, s'imaginent que c'est leur salut. Mais mes amis, on n'a pas le salut par les œuvres que l'on fait comme les Juifs peuvent le faire. On a le salut par le Messie. Le reste ne serait qu'un moyen de rentrer en contact avec eux. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le Messie lui-même. Et nous avons vu sa face. Nous avons à peine compris, enfin moi, peut-être pas vous, je ne sais pas. Je ne mettrai jamais tout le monde dans le même panier, parce que c'est impossible, peut-être que vous l'avez compris, mais moi j'ai de la peine à comprendre. Parfois, je me dis, mais ces textes de la Bible, des évangiles qui paraissent tellement anodins,
Des questions tellement anodines, mais elles ont en réalité des questionnements extrêmement complexes. Seigneur, il dit, mais fais-nous voir, montre-nous le Père. Question extrêmement anodine, mais extrêmement complexe pour un juif qui connaît ce que Moshe a vécu, qui connaît l'histoire de Moshe. Fais-nous voir le Père. Moshe lui-même, il ne l'a pas vu, et toi, mais fais-nous le voir. Jésus dit, mais Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et c'est là qu'on se rend compte, mes amis, combien le Mashiach Yeshua est indispensable. Combien indispensable. Combien nous devons travailler à notre sanctification pour que nous ayons le droit d'être appelés enfants de Dieu. Ce que Moshe demandait, qu'il n'a pas vu. Et pourtant, mes amis, mais est-ce que vous vous rendez compte le niveau spirituel du personnage Moshe sur la montagne, en train de parler avec le maître du monde, et lui dire, maître du monde, s'il te plaît, mais fais-moi voir ta gloire. Et il dit, Moshe, même toi, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne me verras que de dos. Mais je trouve que c'est une chose, mais c'est terrible. Et vous savez quoi? Moshe ne s'est même pas plaint devant Dieu, lui disant, mais pourquoi? Dieu lui dit, mais si tu voyais ma face, tu mourrais. Et pourtant, tu t'appelles Moshe. Et c'est toi que j'ai choisi pour sortir le peuple d'Égypte. Tu es Moshe, le niveau de cet homme. Il ne pouvait même pas voir la face de Dieu, mais que son dos. Et c'était déjà extrêmement fantastique de ne voir que son dos. Et les chrétiens, les croyants dans Yeshua, mes amis, qui se prétendent, eux, en disant, nous avons connu le Meshiach, et les Juifs, ils l'ont rejeté. Mais mes amis, mais pour qui tu te prends? Mais pour qui ils se prennent, ces gens? Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Qu'ils sont plus grands que Moshe? Alors que tu avais tout pour être. Tu as tout reçu ce que Moshe voulait. Et souvent, ils ne sont même pas dignes de porter le nom de disciple du Mashiach. Mes amis, alors toi qui te dis portant du kippa, je te pose la question simplement, mais c'est simplement une question. Comment la portes-tu, cette kippa? Tu veux manger cachère, j'ai même pas le temps de vous parler de ça aujourd'hui. Tu veux manger cachère, ok. Mais comment manges-tu cachère? Est-ce que tu manges cachère parce que tu es sous la loi de Moïse? Une loi qui condamne? Ou est-ce que tu manges cachère à certains moments parce que tu juges que c'est bon, parce que ça te permettra de communiquer avec le peuple d'Israël? Mais mes amis, toutes ces questions sont si importantes. Il faut d'abord être digne. Il faut d'abord être digne disciple. Digne. Sinon, comment voulez-vous porter un témoignage? Quel témoignage? Celui qui te dit, moi je porte la kippa, mais si tu ne fais pas ce que je te dis, je te lapide. Mais quelle c'est cette folie? Mais qu'est-ce que c'est cette folie? Mes amis, soyons dignes du Mashiach. Nous avons eu un privilège, il a tourné sa main. Et lorsqu'il a tourné sa main, il nous a fait une grâce de voir Yeshua et de voir sa face. Quelle gloire ce sera, mes amis, lorsque nous allons être dans sa présence et que pour la première fois, nous allons voir sa face glorieuse. Est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, tu auras la kippa? Je te dis, tu ne l'auras plus. Parce qu'à ce moment-là, tu seras la tête découverte devant lui. Parce que cette kippa qui cachait la face et qui ne révélait que le dos, tu n'en auras plus besoin. La main se sera retournée, elle sera élevée, et tu verras le Mashiach, tu verras la gloire de Dieu, un corps glorifié, magnifique, et tu verras la face du Seigneur, et tu diras, Seigneur, enfin, je suis en train de te voir, quelle gloire, mais quelle gloire! La main de l'Éternel se sera retournée
Mes amis, quelle gloire! Et nous allons le voir face à face. Et nous allons lui dire, oh Yeshua, combien nous te remercions. Combien nous te bénissons. Aujourd'hui, nous essayons de voir, mais Paul dit, c'est comme dans un miroir. C'est-à-dire, on voit tout à l'envers. Même moi, quand je me regarde, je me vois à l'envers. J'aimerais tellement me voir à l'endroit, mais je ne me vois qu'à l'envers. C'est terrible. Ah, mes amis, mais lorsque nous serons devant lui, alors nous le verrons tel qu'il est. Parce que sa main se sera retournée définitivement et nous allons le contempler pour l'éternité, unis avec lui. Voilà quelques mots.